Bien salut tout le monde, c'est MeRB et on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de la saison 4 d'Invincible. Bon, déjà je vais commencer direct l'épisode où vous m'avez eu avec nos petits trolls à la fin, voilà, le petit troll à la fin, je me suis dit non, pas encore, il va pas revenir c'est bon, vous m'avez eu, voilà, ça m'a fait rire de fou. Bravo, non, bravo, le petit troll il m'a fait rire, voilà. Bon, passer ça. On va parler de cet épisode qui est plutôt intéressant. Bon, pas autant d'action, du moins de bagarre que le précédent, mais en même temps, il est quand même assez fourni. Parce que dans cet épisode, t'as la guerre qui commence. Déjà, on commence l'épisode avec un discours archi stylé des deux camps. Hein, du camp Viltrum et du camp de la coalition. Le discours, voilà, il te met direct dans l'ambiance. Tu sens que ça y est, la guerre, elle commence. Là, il y a plus de marche arrière. Là, ça y est, ils vont se foutre dessus. Et franchement, le discours, il était archi stylé. Voilà, discours stylé, rien à redire dessus. Bref, et ensuite, on retourne sur l'autre planète, la déserte où sont plutôt Mark, Oliver et Nolan, voilà. Et là, t'as Mark qui est en PLS total et il le soigne, mais il le soigne pas vraiment. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le nourrir un peu avec des choses liquides pour éviter qu'il s'étouffe avec du solide. Et ils vont laisser faire son métabolisme Viltrumite pour qu'il se régénère. Et honnêtement, je me suis dit, à partir de là, je me suis dit, j'aimerais devenir un Viltrumite. Voilà, non sérieux, t'as un gros trou dans le bide, on t'a retiré les orteils et on a juste à te les remettre en place et à faire en sorte que tu sois assez nourri, que t'aies assez de protéines et tout. Genre, on va dire là, t'es sur une planète normale, on te fait une petite perfusion et puis fin. Et dans quelques mois, on a à peine 2 mois et demi, non presque 2 mois, ouais, ils ont dit presque 2 mois, ça y est, t'es guéri. Honnêtement, j'aimerais avoir leur métabolisme. Ah non, c'est incroyable comme métabolisme. Là, comme ça, c'est une dinguerie. C'est limite, ils sont immortels, quoi. Tant que tu touches pas un point vital, ils vont pas mourir, en gros, quoi. C'est abusé. Enfin bref. Du coup, on en profite pour on va dire, approfondir la relation entre Nolan et Oliver, voilà, parce que Nolan, il a pas été présent pour Oliver et tout en tant que père et tout. Et d'ailleurs, on apprend même qu'Oliver était là pendant que Nolan était en train de parler à Debbie quand il lui disait que ouais, tout ce qu'il avait fait et tout, c'était une erreur. Rencontrer la mère justement de Oliver, c'était une erreur et tout. Voilà, du coup, il lui en veut pour un peu tout. Mais vas-y, il se passe quand même pas mal de temps. Du coup, ils finissent par se rapprocher, voilà, c'est le terme que je cherchais, ils finissent par se rapprocher, ils deviennent proches, et en même temps, on règle un problème que j'avais énoncé déjà dans la précédente review, là. Je me disais qu'Oliver, il me paraissait assez faible par rapport aux autres, quoi, aux autres Viltrumites ou aux autres de la guerre tout court, hein. Il me paraissait assez faible et que ça serait un problème. Voilà, bon, on le règle assez facilement. Il profite du fait que Mark, sa régénération prenne du temps, hein. Il profite de sa convalescence pour entraîner Oliver. Voilà. Donc honnêtement, voilà, bonne idée. Hein. Oliver, comme ça, il peut s'entraîner, il devient plus fort. Bon, à quel point il est devenu plus fort, je sais pas. Je pense pas qu'il ait atteint ne serait-ce que le niveau de Mark, quoi, mais c'est déjà pas mal, quoi. Il a l'air d'avoir pas mal step up, voilà. Il a réussi à faire saigner Nolan, voilà, tu vois. Du coup, il est devenu beaucoup plus fort, hein, parce qu'au début, il arrivait même pas à le toucher. Là, il arrive à le toucher, il arrive à le faire un peu saigner et tout. Voilà. Bon, comme ça, au moins, le problème, il est réglé. Et de l'autre côté, t'as la guerre hein, entre la coalition et les Viltrumites. Du coup, t'as, comment il s'appelle, t'as Zoé et Allen qui étaient toujours dans le vaisseau. Et le vaisseau, sauf que le vaisseau part au niveau frontal pour faire la guerre. Et eux, ils en profitent pour pouvoir s'enfuir. Voilà, même s'il est un peu arrêté et tout, mais t'as le gars là avec son pistolet laser là qui est venu sauver, qui est venu un peu les sauver pour qu'ils puissent s'enfuir.
Et du coup, voilà, on a un petit truc, là, on a un petit truc avec une musique, là, où on voit les moments de la guerre, Nolan et Oliver en train de s'entraîner et tout. Voilà, c'était assez rapide, quoi, histoire de faire une petite ellipse de quelques mois. Le temps que Mark se réveille, voilà, c'était histoire de faire la transition entre le début de la guerre et le réveil de Mark. Du coup, Mark finit par se réveiller, ils sont contents, voilà. Il va à la tombe de Conquest parce que oui, Nolan a fait une tombe à Conquest parce que c'était un valeureux guerrier tout de même si c'était leur ennemi. Donc il y va, il pensait qu'Oliver et Nolan ils étaient morts, mais voilà, il finit par voir que toujours vivant, il apprend qu'il est resté dans le coma presque 2 mois et que malgré ça, la guerre continue. Du coup, ils vont partir, ils vont aller directement sur l'autre planète, là, j'ai oublié comment elle s'appelle, Eidos, je sais pas, là où la planète de la coalition, quoi, voilà. Et pendant ce temps-là, t'as les Viltrumites qui sont venus attaquer justement cette planète parce que ils étaient littéralement en train de perdre la guerre entre les planètes libérées et le fait est qu'il y avait des personnes qui pouvaient mettre à mal les Viltrumites séparés ici et là. Ça les mettait mal, hein. T'avais Juggernaut, je crois comme c'est comme ça qu'il s'appelle, la sorte de fauve là. Allen, Zoé et l'autre là, c'est quoi, le cow-boy de l'espace, je sais plus, le tireur de, bref, le motard de l'espace, je crois, un truc comme ça, bref. Du coup, voilà, ils étaient en galère et donc ils sont partis attaquer directement la planète et avec ça, on a pu voir c'était qui le trade. Voilà, un des deux là devant l'entrée de la porte de l'autre Viltrumite, là, celui qui le traite, là, j'ai un trou sur son nom, voilà. C'était celui qui était un peu gros, là. Voilà, c'était lui le traître. Il désactive les boucliers, les Viltrumites entrent et il tue énormément de monde, voilà. Ça se bat dans tous les sens. T'as quelques Viltrumites qui arrivent qu'on connaît déjà. Le général, là, celui avec son œil, là, son œil modifié, là. T'as Anissa. T'as l'autre là qui était parti affronter Allen justement pour éviter qu'ils s'enfuient de leur vaisseau. Bref, voilà, t'as eu quelques Viltrumites plus l'empereur qui était là. Hein, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Bon, il était là. Et ils allaient finir par. D'ailleurs, petit aparté, l'autre, là, le vieux là, Viltrumite là. Il est balèze, hein. Je pensais pas qu'il serait aussi balèze, hein. Non, honnêtement, je m'attendais pas. Je le vois, carrure, carré et tout. Je m'attendais à ce qu'il soit... tu vas me dire, c'est un Viltrumite, mais il a l'air de pas s'être battu depuis des années, quand même. Du coup, voilà. Bon, il est balèze. C'était une petite aparté comme ça, sympa. Lui aussi, il s'est tapé contre d'autres Viltrumites. Et du coup, alors qu'ils allaient perdre, t'as Mark, Oliver et Nolan qui font leur arrivée sur la planète, voilà. Et ils arrivent, grâce à ces trois-là, ils arrivent à repousser les Viltrumites, voilà. Mark et Oliver finissent par détruire le vaisseau qui foutait la merde. Et t'as justement l'empereur des Viltrumites qui fait un retrait stratégique. Voilà, et ça se finit sur eux qui découvrent le traître et qui apprennent qu'ils partent sur Viltrum et que l'empereur va rassembler les Viltrumites pour pouvoir faire, on va dire, une sorte d'assaut final. Et ils décident au final de partir sur Viltrum pour pouvoir les attaquer avant que les Viltrumites éparpillés puissent arriver sur Viltrum. Comme ça, ils pourraient mettre fin à la guerre assez rapidement. Honnêtement, cet épisode, plutôt sympa. Non, franchement, très sympa. J'ai passé un très bon moment devant. J'ai pas vu le temps passer. Et pourtant, c'est des épisodes de presque 1 heure, quoi. Et tu vois pas le temps passer parce qu'il se passe pas mal de trucs, quoi. Entre la relation Oliver et Nolan et la guerre contre les Viltrumites, honnêtement. Cet arc de guerre que Viltrum, honnêtement, pour le moment, c'est très bien. Voilà, c'est le meilleur arc qu'on ait eu, hein. Il y a eu
Il y a eu des bons trucs. Il y a eu des bons trucs dans Invincible jusque-là, mais là, actuellement, vu comment ça commence, comment c'est engagé, ça a l'air d'être le meilleur arc qu'on va avoir d'Invincible pour le moment. Je sais pas pour la suite ce qui se passera, voilà. Mais pour le moment, l'arc, il est vraiment très bon. L'arc, il est incroyable, voilà. Rien à redire, hein. Certes, comme j'avais dit, l'épisode 4, je crois, ouais, c'était l'épisode 4 qui était pas vraiment fou, mais voilà, on va dire, ça avait pas encore commencé, quoi, on n'avait pas encore enclenché le truc. Donc là, maintenant qu'on est dedans, ça a l'air d'être stylé, on va avoir de la grosse bagarre encore. Franchement, j'ai hâte du prochain épisode, voilà, c'est tous les mercredis. En plus, là, petit aparté, c'est sympa, voilà. Là, tous les mercredis, en tout cas, jusqu'à la semaine... Bah non, encore... jusqu'à tous les mercredis, là, pour le moment, actuellement, on aura des épisodes d'Invincible, mais aussi de Daredevil, plus même si Daredevil actuellement là c'est pas fou, j'ai pas encore vu l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Je comptais faire des reviews à la base, mais bon, c'est pas fou. Bref, on a aussi The Boys, voilà, je compte faire des reviews aussi, hein, là, je vais regarder les épisodes juste après. Et on a aussi Maul, la série Star Wars faut que je me vois aussi, hein, je sais pas, peut-être, je sais pas s'ils ont envoyé tous les épisodes de ça par contre, parce qu'en ce moment ils aiment bien faire ça Disney, mais on verra, voilà, je vais regarder. Et donc sympa, voilà, ça fait un mercredi avec beaucoup de trucs, bon, pas le temps de tout regarder évidemment, mais sympa, voilà, sympa. Bref, du coup... Hein, j'ai fait à peu près le tour de cet épisode. Hein. Épisode, comme je disais, très sympa. Voilà, les Viltrumites qui sont en galère contre la coalition. Honnêtement, je pensais pas qu'ils seraient en galère aussi vite, mais voilà. Sympa, voilà, on attend la suite. On attend la suite. Là, ça va se passer sur Viltrum. Donc là, ça va être confrontation directe. Hein. Là, il y aura plus de détours, on n'aura plus de trucs à part. Là, ça va être full guerre, je pense, hein, parce que je vois pas ce qu'ils pourraient rajouter d'autre, quoi, à part s'ils nous mettent des trucs sur Terre. Mais c'est vraiment pas le moment de nous mettre des trucs sur Terre, quoi. Donc voilà, on verra. J'attends le prochain épisode avec impatience. Là, cette saison, aimez bien. Du coup, je vous dis, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de cet épisode dans les commentaires. Likez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, je vais forcer avec le abonnez-vous. Abonnez-vous. Et on se revoit pour la prochaine review, que ce soit Invincible ou un autre. Allez, salut!